Bonjour public. Bonjour tout le monde. Ça va Seb? Impeccable Cédric. Alors qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? Non sans mal. Non sans mal. Pourquoi non sans mal? Je sais pas. On va préparer un... J'ai oublié le nom en fait. Une terrine de courgettes aux chèvres. Frais. Frais. Aux chèvres Oui. frais. Ah, j'ai cru que c'était les courgettes qui étaient fraîches. Elles sont Elles fraîches. sont fraîches aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour alors, cette il nous faut terrine? 3 belles courgettes que j'ai coupées en petits petits cubes. Comme ceci, hein. Avec ton aide d'ailleurs Cédric, on peut l'avouer. Il va nous falloir un oignon émincé. Il va nous falloir l'équivalent de 4-5 cuillerées de crème fraîche, 4 œufs, un petit peu d'huile d'olive et puis 2 bûches. Alors je vais les ouvrir les bûches, c'est des petites bûches fraîches en fait. Je vais poser mon assiette. Comme ça. D'accord. Alors pourquoi il en faut 2? Parce qu'en fait on va venir donc garnir ce plat et il faut que ça puisse faire toute la longueur. Ok. Donc 2. Ça paraît logique. Après on peut en mettre 15 si on a un plat plus petit. Exact. Ou 3. Alors les courgettes. Non, d'abord les oignons, c'est Ok, les oignons. Alors, d'accord, tu les fais revenir, frire un petit peu. on va les faire suer un petit peu, légèrement blondir, 4 cuillerées d'huile d'olive et on va mettre nos oignons. Ok? Ok. Bien. Non, je vais m'en occuper, La terre. Voilà. Hop, Alors là, on se débarrasse. le feu est bien vif, mais... Donc, première opération, Ensuite, on les fait blondir. les courgettes. Après, on viendra mettre les courgettes. Là, t'as un petit peu de délai quand même. Les œufs. Non, non. Non, je rigole. C'est génial ça. T'as toujours pas compris le principe. Si, Tu si, me le fais oui, souvent, mais oui, il faut en le fait, glisser. il a un ressort, Oui. c'est pour ça. J'ai failli mettre mon doigt. Alors je recommence. Tu vas t'en servir? Non. Magnifique. Et en fait, après tu fais. Voilà. Ok, bon, on arrête les bêtises. On a ruiné. J'ai mis de l'huile partout. Donc on les fait bien revenir, Ok. qu'ils soient légèrement dorés, tu vois. Tu vois, ça commence là, les petits. Parfait. Ça sent bon déjà. Ça sur les oignons. Oui. C'est sûr qu'il faut aimer les oignons, sinon. Et ensuite, on va faire la même chose avec les courgettes. Attends, on va laisser dorer encore une petite Ouais. minute. Si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. C'est toi qui gère. Hein. T'as vu, j'ai fait des progrès depuis nos premières vidéos, c'est que maintenant j'utilise une spatule En en plastique. silicone. En silicone. Comme ça, je ne raille pas. Et tu ne te fais Ma- pas engueuler. Voilà. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est ma poche, je fais ce que je veux. Allez, vas-y, balance-moi. Les courgettes. Un petit peu à côté, c'est pas grave. Une. Même chose, on fait Même réduire. chose. Alors, hop, on va booster un petit peu là. Sel, poivre, s'il te plaît, Cédric. Ouais. Beaucoup Non, non, tu peux. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est bien là. Oui, parce qu'après, on va remettre après, Dans la terrine. dans la terrine. Ah non. Je prends le gros. Voilà, une bonne pincée de sel. C'est bien. Parfait. Et donc là, par contre, on les fait bien revenir. Faut que ça, Ok. Faut que ça réduise. faut que ça réduise, faut que ça transpire un peu, ça va perdre de l'eau. Parce que si on les fait mal cuire, dans la terrine, on va retrouver pas mal d'eau. D'accord. Donc on les fait vraiment bien cuire et puis ben, vous allez voir, ça va réduire. diminuer de moitié quasiment. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Cédric, tu vois, ça a bien réduit. Effectivement. Soit ça réduit, soit on a enlevé la moitié. Non, ça a réduit, je te l'assure, il n'y a pas de trucage. Et ils sont légèrement colorés, pas trop non plus, hein. D'accord. Une petite couleur, tu vois, joliment dorée. Ok. Ce que je vais te demander pendant que je termine, c'est de me casser les 4 œufs, ici. D'un coup. Ouais. Alors, j'aurais peut-être dû les. Pourquoi? Non, c'est bien. Non, j'allais dire les casser à côté parce que. Mais bon, comme on est Oh, doué. je te fais confiance. Comme on est doué. Et voilà, tu vois, je le savais. Qu'est-ce que t'as fait? T'as bien Je me suis porté la poisse. Putain, ils sont beaux ces œufs. Ah, ils sont pas de mes poules. Hein, C'est pas les miens. c'est pas les tiens. Ah, tu vois, je voulais faire. Et ensuite,
Ensuite, omelette ou... Non, ouais, en fait, tu me rajoutes tout de suite 4 belles cuillerées à soupe de crème fraîche. Pardon. 4 belles. Regarde. Voilà. Une sur chaque œuf. Je trouve ça esthétique. Oh, zut. Vas-y. Sois généreuse. Non, mais je m'amuse en fait. Ça va? Ouais, ça va. Après, je mélange Après, il tout. faut que tu les battes, toi. T'as pas de fourchette? Bah non, tu m'as rien préparé. Hop. C'est bon. Voilà, impeccable. Allez, je prépare tout ça. Je vais les arrêter. Et ensuite, Là, c'est très important, c'est le poivre. petite pincée de sel. Belle pincée de sel. Ouais, une belle pincée de sel. Vas-y, va bien, faut plus qu'il y ait pas de grumeaux, pas de rien du tout. Ce qu'on va faire, Cédric, c'est impeccable. Je vais te demander de t'écarter légèrement. Voilà. Feuille de basilic. Feuille de basilic. Ça, on s'en sépare. On va venir les ciseler. Voilà, grossièrement, ça sert à rien de faire quelque chose de très fin. Ok, Parfait. on va les mettre là. Et tu peux remélanger Les feuilles de basilic. petite feuille de basilic. Ce que je vais faire, moi, je vais d'abord mettre un premier étage. Alors je sais pas si. Voilà. Donc j'avais beurré mon plat. Hein. Oui. Un petit fond. Un petit fond. Et c'est là l'opération, peut-être pas la plus dure, mais Mais la plus délicate. on va mettre ça ici. Et là, faut mesurer en fait. Ah ouais. Quoique. Non, ça passe. Hein. Bah tu m'as dit 2 pour que ça fasse tout le plat. Donc voilà. Je pense que tu avais bien mesuré. Ok. Joli. Ensuite, tu auras besoin de la préparation. Ouais, ça va pas tarder, Cédric. On recouvre. On recouvre. Alors là, pour l'instant, on voit le cul de la. Mais on recouvre. Alors, tu vois, j'avais mis 3 belles courgettes. Ouais. Mais je pense que là, j'étais un peu ambitieux. Mon plat était peut-être un peu trop grand quand même. Après, vous Mais bon. ajustez. Hein. Ouais. Et là, je vais te demander, Cédric, de me couvrir. Ouais. Magnifique. Alors, t'as plus ta petite spatule. Ouais, j'ai ma petite spatule. Tiens. Très pratique. Hein. Voilà. Par contre, attends, si je peux me Te permettre, la parce rends. que le basilic est un peu tombé tout au même endroit. Oh, oui, oui. Voilà, on va répartir comme ça pour qu'il y ait... Belle surface. Voilà. Et là, c'est parti pour le four. Et là, ça va être parti pour le four. Four, tu t'en charges? Ouais. Four 180 degrés, 35 minutes. à peu près. À peu près. On surveille. 35 minutes. Ouh là là, c'est chaud. Et c'est parti. A tout de suite. À tout de suite. 35 minutes. Ouais. T'es toujours en train de faire l'idée derrière moi, quoi. Non, t'inquiète. Je te laisse passer. Oh putain, on passe pas. Alors voilà le résultat. Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de la laisser refroidir un bon quart d'heure En plus, ouais. avant de la démouler. Ok, faut qu'elle soit bien froide. Ouais, si tu la démoules là, c'est fini. Ah bah, ça va se c'est casser. voie à l'échec. C'est quoi l'échec? Donc on la laisse refroidir un bon quart d'heure. On la démoule. Une fois qu'elle est démoulée, C'est plus 4 rigolo. euros frais. 4 euros au frais. Ouais, 4 euros frais. Ok. Ça t'impressionne ou pas? Non, non, c'est qu'on va pas manger tout de suite, quoi. Ah, c'est clair. Mais on aura de quoi s'occuper, t'inquiète. Ok. A tout de suite, dès que c'est froid, pour le démoulage. Et voilà, Cédric. Oh là. Un bon quart d'heure. Un cake refroidi. Presque. Il n'est pas totalement froid, mais. Attention. Mais quel talent. Et voilà. T'as fait ça toute ta vie. Et là,
Tu nous montres l'intérieur? Alors, normalement, je vais te montrer l'intérieur. En toute logique... T'as pas envie de le couper, quoi. Bah non, je voulais pas le couper. Ah oui. En toute logique, il aurait fallu le mettre 4 heures au réfrigérateur. Ben, on le met 4 heures, on le coupe dans 4 heures. Allez, on va le couper. Vas-y. Je coupe pas une part, je le coupe au milieu, qu'on voit. Parce que ce qui doit être beau, c'est le fameux chèvre. Tout à fait, Cédric. Et voilà. Voilà. Oh, c'est joli. Alors, si tu veux prendre là, ce sera aussi, tout aussi efficace. Donc, tu vois, on a une belle bûche qui n'a pas bougé. Voilà. Et ça, bien frais, c'est excellent, ça. Voilà, avec une petite salade. J'aime bien la salade. Ouais, t'aimes ça, la salade, on dirait. Non, moi, ce que je te propose plutôt avec ça, c'est des tomates concassées avec du basilic. Ok. Et la petite une tranche, un petit peu de tomates concassées. Là, il n'y a pas de tomates, c'est pas l'époque, et j'achète pas de tomates en grande surface. Oui, on sait très bien que tu prends toute ton jardin. Oui, alors, enfin, surtout les tomates, hein, parce que les tomates, c'est spécial quand même. Bon ben voilà, une petite recette de terrine aux courgettes et chèvre. Au fromage de chèvre. Au fromage de chèvre. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine recette. Allez, à très bientôt. Au revoir.